Bonjour ma reine, bienvenue sur Empire intérieur ma reine, l'espace où nous débusquons les illusions de notre époque et révélons les vérités qui te libèrent de la dépendance aux autres. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui vit sous la pression du regard d'autrui et à t'abonner à la chaîne. Chaque partage est un geste de résistance contre une culture qui confond popularité et valeur. Aujourd'hui, nous parlons d'un mensonge profondément enraciné, l'idée que tu vaux ce que les autres pensent de toi. Si tu n'as pas assez de likes, de compliments ou d'approbation, tu es perçue comme insuffisante. Si quelqu'un te critique, tu te remets immédiatement en question. Cette croyance est partout. Les réseaux sociaux, la publicité, la culture médiatique, les codes de réussite professionnelle, tout te pousse à te comparer. On t'enseigne que l'amour, l'estime et le respect que tu mérites doivent être gagnés, validés et confirmés par autrui. Ma reine, ce mensonge te fait vivre en permanence sous observation. Chaque geste, chaque parole, chaque décision devient sujet à jugement, même silencieux. Et peu à peu, tu oublies de regarder ton propre cœur. Tu donnes ton pouvoir à des opinions extérieures. Tu commences à te modeler pour plaire, pour éviter la critique, pour être acceptable. Et même si tu réussis extérieurement, tu sens au fond de toi une dépendance croissante à l'approbation. Le prix intérieur est lourd. La dépendance à la validation sociale s'installe, créant anxiété, peur, stress et insécurité. Les accomplissements perdent leur saveur, car rien ne vaut tant que ton identité n'est pas confirmée. Plus profondément, cette obsession du regard des autres transforme chaque relation en miroir de ton estime. Tu ne vois plus les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent, des juges, des spectateurs. Petit à petit, tu commences à douter de tes instincts. Tu hésites avant de parler, de choisir, d'oser. Ma reine, cette vigilance constante devient un fardeau invisible qui te ronge de l'intérieur. Pour illustrer ce problème, regardons l'histoire de Kim Kardashian, icône mondiale de l'image. Depuis le début de sa carrière, sa vie a été scrutée, jugée et commentée publiquement. Kim a révélé dans des interviews combien cette dépendance au regard des autres générait de l'angoisse. Chaque post, chaque apparence était calculée pour répondre à l'expectative du public. Elle a raconté avoir passé des heures à réévaluer des publications, à ajuster sa posture pour éviter la critique, sacrifiant parfois son authenticité pour la perception des autres. L'insécurité intérieure restait intacte. Ma reine, cette histoire montre que vivre sous le regard des autres ne libère jamais. Elle peut donner une illusion de puissance, mais elle fragilise l'âme et érode l'estime de soi. La Bible nous enseigne que le regard fondateur n'est pas celui du monde, mais celui de Dieu. La psychologie moderne confirme que la validation externe est une forme d'esclavage intérieur. Ma reine, la vraie liberté commence lorsque tu choisis de mesurer ta valeur par tes actes et ton intégrité. La Bible nous rappelle que notre identité est fondée en Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Commence par observer tes réactions aux opinions des autres. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété, note-le. Cette simple conscience diminue le pouvoir de ces influences sur toi. La science cognitive confirme que ce processus favorise l'autonomie émotionnelle. Ensuite, pratique la validation interne. Demande-toi, qu'est-ce que je pense de moi-même? La Bible enseigne que ton identité est aimée par Dieu. Psaume 139, verset 14. La psychologie confirme que l'estime de soi durable ne peut naître que de l'intérieur. Ma reine, il est crucial de limiter les mesures sociales artificielles. Réduis le temps passé sur les réseaux sociaux et arrête les comparaisons constantes. Moins tu cherches l'approbation, plus tu développes la résilience. Pratique également la gratitude et l'autocompassion. La Bible valorise le contentement comme source de paix intérieure. Philippiens 4, versets 6 à 7. La gratitude renforce la satisfaction intérieure. Entoure-toi de mentors et d'alliés authentiques qui valorisent l'intégrité. Les relations basées sur la sincérité diminuent la dépendance au regard d'autrui. Les interactions sincères activent le bien-être. Prends des moments de solitude intentionnelle. La Bible rappelle l'importance du silence pour entendre la voix de Dieu. Marc 1, verset 35. La solitude choisie développe la clarté mentale. Tu peux aussi tenir un journal de validation intérieure. Chaque soir, note 3 actions que tu as honorées pour toi-même. Ce rituel transforme ton rapport à ta valeur. Des auteurs comme Brené Brown et Kristin Neff offrent des méthodes concrètes pour renforcer l'estime intérieure.
L'écriture réflexive renforce l'autonomie psychique. Pratique la méditation. Quelques minutes par jour créent un ancrage solide. La science sur la neuroplasticité montre que cette régularité restructure le cerveau pour plus de lucidité. Jean 14, verset 27. Maren, la Bible rappelle que la valeur humaine est donnée par Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. L'acceptation de soi diminue la peur du jugement et renforce la sécurité intérieure. Enfin, pratique des activités créatives comme le chant, la danse ou le dessin. Elles ancrent l'estime de soi dans l'expérience. L'expression artistique diminue le stress. Souviens-toi nous enseigne que le regard fondateur du monde, mais celui de Dieu, qui connaît l'essence de chaque être humain. La psychologie moderne confirme que la validation externe est une forme d'esclavage. Pour te libérer du mensonge selon lequel ta valeur dépend du regard des autres, il faut d'abord reconnecter ton estime à toi-même et non à ce que pensent les autres. La vraie liberté commence lorsque tu choisis de mesurer ta valeur par tes actes, tes choix et ton intégrité, plutôt que par des likes, des compliments ou des jugements, de ces influences sur toi. La psychologie moderne montre que la prise de conscience de nos déclencheurs émotionnels réduit leur emprise et favorise l'autonomie émotionnelle. Et la science cognitive confirme que ce processus renforce la régulation émotionnelle et la stabilité mentale. Ensuite, pratique la validation interne. Demande-toi, qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je ressens juste pour moi? Durable ne peut naître que de l'intérieur. Maren, il est crucial de limiter les mesures. Social artificiel de valeur. Réduis le temps passé sur les réseaux sociaux. Désactive les notifications et arrête les comparaisons constantes. La science comportementale montre que l'exposition prolongée à des évaluations superficielles augmente l'anxiété et fragilise le jugement personnel. La psychologie explique. Entoure-toi de mentors et d'alliés authentiques qui valorisent l'intégrité plutôt que l'image. Les relations basées sur la sincérité et le soutien favorisent la stabilité intérieure et diminue la dépendance au regard d'autrui. La psychologie sociale confirme que les groupes de soutien authentiques renforcent l'estime de soi. Tu peux aussi tenir un journal de validation intérieure. Chaque soir, note 3 actions ou décisions que tu as honorées pour toi-même, sans considérer le regard des autres. Et les rituels de recentrage. Quelques minutes par jour à respirer, observer tes pensées et revenir à ton corps créent un ancrage solide qui t'empêche de te laisser emporter par les jugements extérieurs. La science sur la neuroplasticité montre des activités créatives et corporelles comme le chant, la danse, le dessin ou l'écriture. Elles permettent d'exprimer ce qui ne peut pas encore être mis en mots et de revenir à un état de présence authentique. La science neurocognitive montre que la créativité active les circuits de récompense, renforce l'intégration émotionnelle.